Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accordé cette interview pour les comptes de la presse locale du Mwanda. Vous êtes dans ces territoires. Qu'est-ce que nous pourrions retenir de votre présence ici, dans cette cité côtière du Mwanda? D'abord, la première chose, c'est que ça me fait très plaisir d'être ici. Donc d'abord, pour me présenter chez vos téléspectateurs, mon nom c'est Olivier Mouchieté, je suis un ingénieur agronome de formation. J'ai été diplômé en 1987 à l'Université libre de Bruxelles et pendant 35 ans, j'ai exercé quasiment toujours ma profession ici en République démocratique du Congo. Alors ce que je voudrais dire par rapport à mon séjour ici à Mwanda, d'abord ça me fait vraiment très plaisir d'être ici sur la côte congolaise avec mes amis et mes frères. C'est ma deuxième visite. J'étais déjà venu en 1969, mais c'était il y a très longtemps, donc il y a prescription. Et ici maintenant, en tant que directeur général par intérim de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est ma deuxième visite officielle sur site, après avoir fait le parc national des Virunga il y a 2 semaines. Alors, ce qu'on peut retenir de cette visite ici, c'est que, avant toute autre chose, il y a un potentiel ici de biodiversité qui, selon moi, est absolument unique au monde. Cette zone de rencontre entre l'immense fleuve Congo et l'océan Atlantique, c'est vraiment un joyau. Pour un technicien de l'agronomie, c'est un vrai grand plaisir de sillonner les mangroves. Et je pense qu'à l'échelle nationale, le potentiel que nous avons ici est extraordinaire. Donc nous devons tout faire évidemment pour conserver au mieux cet écosystème extrêmement précieux. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises à d'autres endroits, notre mission de conservation aujourd'hui de la nature au sein de l'ICCN consiste dans un premier temps à faire respecter les limites de nos parcs. C'est extrêmement important. Les parcs ont des limites qui sont très claires et qui sont malheureusement violées dans quasiment toutes les aires protégées de la République. Donc c'est un grand dommage parce que nous sommes ici les gardiens de la propriété de l'État congolais, donc une aire protégée est au bénéfice de toute la population et pas simplement de quelques individus ou de quelques entreprises. Donc c'est un gros travail et ça fait partie des préoccupations majeures que nous avons rencontrées ici. J'ai eu l'occasion aussi de parler un peu avec les agents de l'ICCN qui sont ici, qui sont à peu près une vingtaine. Ce matin, il y en avait 10 qui étaient présents pour discuter avec nous. Donc, j'ai passé du temps ici ce matin avec les agents de l'ICCN qui sont en poste sur le parc marin des mangroves. Les préoccupations essentielles sont quasiment toujours les mêmes. Il y a la problématique du vieillissement du personnel, le sous-effectif. Il n'y a pas assez de monde ici pour surveiller les 750 km² de parc marin, plus les zones tampons qui sont dans la périphérie, plus le fait aussi que nous sommes ici dans une situation géographique très particulière avec l'estuaire du fleuve Congo. Et donc nous avons aussi toute une surveillance à organiser, de même que de l'écotourisme à organiser sur le large du littoral. Donc on a besoin de beaucoup plus de monde. Alors les préoccupations qui ont été exprimées ici sont les mêmes que j'ai déjà rencontrées à la Virunga et sont les mêmes que nous connaissons sur d'autres sites. Donc au niveau de la direction générale, nous allons travailler sur la mise au point d'une politique de gestion des ressources humaines qui soit moderne, qui soit participative aussi. Donc on va tenir compte des avis qui nous sont fournis par nos différents collaborateurs, et de manière à ce que chacun s'y retrouve et que les agents de l'ICCN retrouvent une nouvelle motivation et que ce soit à la fois un honneur, une fierté, une forte motivation de rester agent ICCN pendant toute sa carrière. Et donc c'est à la direction générale que revient la responsabilité d'organiser ces ressources humaines de la meilleure manière possible. Nous allons nous y employer concrètement. Alors, vous avez visité aussi les parcs marins des mangroves lors de votre mission officielle dans ces territoires. Quel constat avez-vous fait dans ces parcs?
Alors nous avons passé toute la journée d'hier à sillonner les nombreux labyrinthes, les nombreux bras des mangroves. Je dis nombreux, ils sont innombrables, c'est très impressionnant. Alors deux choses, d'abord la densité et la luxuriance de la végétation, c'est très important, très impressionnant, pardon. Les palétuviers que nous avons ici, certains d'entre eux mesurent plus de 40 mètres de haut. Encore une fois, c'est unique au monde. Il y a très peu d'endroits sur la planète Terre où les palétuviers sont à la fois si denses et si grands. Donc c'est vraiment très impressionnant. On n'a malheureusement pas vu les lamantins, j'aurais bien aimé en voir quelques-uns, mais nous avons vu de très nombreux autres animaux, des singes, des crabes, des poissons qui marchent sur la terre. Donc tout ça est très impressionnant et nous donne encore plus de motivation à redoubler d'efforts pour conserver toute cette biodiversité. Alors, ciel du Mwanda, cette plage qui s'est réouverture est attendue par plus d'une personne dans ces territoires. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population qui attend la réouverture prochaine de cette plage? Alors concernant l'ouverture de la plage ici, la décision revient évidemment aux responsables sur site, de la direction générale. Nous sommes un peu loin pour prendre des décisions opérationnelles directes, mais nous sommes là pour donner évidemment un appui. C'est une décision qui doit se prendre en concertation aussi avec les collègues du ministère du Tourisme, puisque ça concerne très directement le tourisme. Ceci étant dit, la préoccupation majeure que nous avons du côté conservation de la nature est encore une fois justement cet aspect de conservation, quoi. Et si nous devons prendre des décisions d'ouvrir des accès au grand public, que ce soit la plage ou que ce soit les mangroves ou que ce soit la haute mer, il faut toujours prendre ces décisions en bonne concertation, en bonne connaissance de cause. Nous, ici, au niveau de l'ICCN, nous avons une responsabilité de donner des avis scientifiques et techniques qui sont toujours guidés, orientés par l'amélioration du bien-être des communautés locales et bien sûr aussi la conservation de la nature. Alors donc, à mon niveau, je ne dirais ni oui ni non, parce que cette décision-là ne me revient pas, mais par contre, nous nous engageons à déployer nos meilleurs efforts pour que le plus rapidement possible les espaces naturels soient mis à la disposition du grand public. D'abord évidemment bien sûr la population congolaise elle-même, mais aussi je l'espère de nombreux étrangers qui viendront nous visiter de très loin. Dans l'exercice de ma fonction, c'est directeur général de l'ICCN. Donc ce que nous avons déjà fait depuis qu'on a pris les rênes de la direction générale, ou plutôt le tableau de commande, le poste de commande de la direction générale, c'est que nous avons déjà établi des passerelles de communication avec un certain nombre de groupes de la société civile, avec un certain nombre de juristes qui s'occupent justement de l'animation des communautés locales. J'ai eu une réunion la semaine dernière avec quelques-uns des représentants des peuples autochtones. Donc je ne partage pas l'avis de parler de problèmes avec les communautés locales. Ce sont des associés. Nous devons travailler ensemble et nous devons trouver les voies et moyens pour organiser une coopération efficace sur le terrain avec, comme encore une fois, je le répète parce que c'est très important, un souci majeur de l'amélioration du bien-être des communautés locales, des populations, et en même temps la conservation de la biodiversité. Ces deux aspects doivent être étroitement mariés. Alors, je fais allusion à la braconnage. Comment je veux dire, un état de fait que nous constatons ici fort malheureusement, et qui n'est pas le fait que des communautés locales, il y a d'autres braconniers qui nous dérangent, pas que les communautés locales, et donc cet aspect-là des choses rentre dans l'axe de travail que j'ai appelé l'intégrité du territoire. On ne viole pas les frontières de l'État congolais. C'est interdit par la loi et ceux qui vont faire ça auront des problèmes avec la loi. Et donc ce qu'on appelle braconnier du coup prend une autre configuration. Tout acte qui va dans le sens de la violation des frontières des aires protégées est un acte illégal. Et c'est notre travail à nous, à l'Institut congolais de conservation de la nature, de prendre des dispositions pratiques, voire de temps en temps de caractère militaire, pour faire en sorte que l'État congolais soit respecté dans ses frontières
à l'intérieur du pays et évidemment aussi sur les frontières avec l'extérieur.